Selon plusieurs sources concordantes, Raphaël Glucksmann officialisera sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 sur le plateau du 20h de TF1 ce dimanche 23 août. Cette décision déclenche une triple onde de choc. Elle paralyse le Parti socialiste, elle provoque une panique à France Télévisions et elle déclenche une guerre ouverte avec Jean-Luc Mélenchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous évoquons cette information relayée par la presse nationale, une information qui s'est nouée cet été dans le Cap Corse, où le député européen et leader de Place Publique a mûri son projet avec sa compagne, la journaliste Léa Salamé. Le choix du moment et de la chaîne de son officialisation à la présidentielle ne relève pas du hasard, évidemment. En s'exprimant un dimanche soir à 20h sur TF1, Glucksmann cherche à préempter l'espace médiatique le jour même où Jean-Luc Mélenchon prononcera le discours de clôture des universités d'été de la France insoumise à Châteauneuf-sur-Isère. Il s'agit donc là d'un véritable coup de force pour imposer son empreinte sur le centre-gauche et couper l'herbe sous les pieds des insoumis. Or, ce positionnement politique crée une crise d'éthique inédite au sein du siège de France Télévisions. Léa Salamé est en effet la présentatrice vedette du 20h de France 2, qui réunit chaque soir entre 3 et 4 millions de téléspectateurs. S'il n'existe aucune loi ni aucun code de déontologie contraignant qui oblige formellement à démissionner, la tradition médiatique et le souci de préserver l'impartialité de l'antenne imposent généralement un retrait temporaire lorsqu'un proche entre dans la course présidentielle. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts et de garantir la neutralité de l'information publique, Léa Salamé se trouve donc confrontée à la nécessité d'appliquer cette règle d'usage. Elle s'était d'ailleurs elle-même engagée, dès juin 2025 dans la Tribune Dimanche, à se mettre en retrait de la présentation du JT si son compagnon se présentait. La perspective de son départ imminent plonge la direction de France 2 dans l'embarras. Un retrait temporaire jusqu'à l'élection de mai 2027 soulève la question de son remplacement, avec Jean-Baptiste Marteau qui est pressenti, et ravive inévitablement les enjeux d'audience face à TF1. En coulisses, l'incertitude culmine quant à la gestion de cette situation. De son côté, Raphaël Glucksmann, lui, tente de prendre le contrôle de l'appareil du Parti socialiste en devançant les arbitrages définitifs du PS afin d'imposer son rythme et sa ligne. Et cette initiative secoue le premier secrétaire Olivier Faure, qui est partisan d'une union de la gauche avec les écologistes et qui est soucieux de dissocier les électeurs de LFI de la direction de la France insoumise et des méthodes de leur mouvement. A l'inverse, Glucksmann, lui, prône une vision sociale démocrate, pro-européenne et fermement atlantiste, en opposition nette avec la doctrine de Jean-Luc Mélenchon. Le PS se retrouve donc fracturé entre les militants, qui ont voté pour une primaire fermée favorable à la ligne de Glucksmann, et la direction, incarnée par Olivier Faure, qui craint une rupture définitive avec la gauche radicale. Et la tension se cristallise autour d'un document interne, une charte de valeurs, par laquelle les alliés de Glucksmann souhaitent interdire tout accord électoral avec la France insoumise aux législatives. Cet engagement devrait être tranché et validé lors du Conseil national du PS, ce qui consacrerait ainsi une ligne d'autonomie face à LFI. Du côté de la France insoumise, justement, la stratégie consiste à déprécier la candidature de Glucksmann en le qualifiant de candidat hors sol, soutenu par les sphères médiatiques et coupé des classes populaires. Réunis aux universités d'été de Châteauneuf-sur-Isère, les cadres insoumis, à l'instar de Manuel Bompard, estiment que la création d'un bloc social-démocrate autonome est vouée à l'échec. Jean-Luc Mélenchon
mise lui explicitement sur les quartiers populaires et la mobilisation de leur jeunesse pour accéder au second tour. En parallèle, son programme économique suscite de nombreuses réactions au sein de l'échiquier politique. D'un côté, ses récentes suggestions de foutre au feu la part de la dette publique détenue par la Banque de France ont provoqué des accusations d'irresponsabilité de la part du camp gouvernemental. Et de l'autre, le chef de file de LFI a reçu des remarques bienveillantes de la part de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, ce qui a même incité les cadres du parti à inviter la ministre à leurs universités d'été, une invitation rejetée par l'intéressé. Pendant ce temps, les écologistes, eux, traversent une phase de forte dissension à l'occasion de leur journée d'été à Grenoble. Marine Tondelier cherche en effet à préserver les ponts entre LFI et le PS, mais ses propositions de concertation sont rejetées par les insoumis. En interne, deux lignes s'opposent. L'aile gauche, représentée par Sandrine Rousseau, qui refuse tout rapprochement avec le centre-gauche libéral, et de l'autre côté, on a des figures comme Yannick Jadot et Jérémy Jordanov qui, eux, réclament une prise de distance nette avec la France insoumise. Quant à Raphaël Glucksmann, son ambiguïté persistante sur des sujets clés comme la réforme des retraites alimente les réserves au sein de la gauche. Mais la rentrée politique qui s'annonce pourrait bien lui offrir l'occasion d'éclaircir ses attentions. Sa présence est en effet annoncée au grand débat des prétendants à la présidence de la République organisé par le MEDEF le jeudi 27 août. Ce rendez-vous devant le patronat constituera un test majeur pour mesurer sa capacité à crédibiliser son discours économique face à ses principaux adversaires. Il retrouvera d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, qui est lui aussi attendu à ce débat. En conclusion, à ce stade, 3 évolutions principales se dégagent pour la gauche en vue de 2027. La première, un éclatement total. Glucksmann, Mélenchon et les écologistes maintiennent leurs candidatures respectives. Dans ce cas, la dispersion des voix au premier tour risquerait d'entraîner l'élimination de la gauche et qualifierait le Rassemblement national ainsi que la droite ou le bloc central au second tour. Deuxième hypothèse, une dynamique Glucksmann. Son annonce réussie pourrait lui permettre d'imposer son empreinte au PS et de rassembler le centre-gauche et les écologistes réformistes. Il affrontera alors l'opposition systématique de LFI. Troisième éventualité, une hégémonie insoumise. Jean-Luc Mélenchon pourrait parvenir à marginaliser la candidature des sociodémocrates en la réduisant à un phénomène urbain, bourgeois et déconnecté des classes populaires, ce qui lui permettrait d'imposer sa domination sur l'électorat de gauche. Et c'est sans doute le positionnement des différentes forces lors des rendez-vous de la rentrée qui déterminera laquelle de ces 3 trajectoires l'emportera. C'est fini pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.